Ouais, déjà, ouais, clairement, c'est le plus important, surtout si c'est une première sortie montagne, c'est de bien choisir où on va, quoi. Pas se lancer dans quelque chose qui est pas à notre portée, enfin, être capable de bien mesurer, et c'est pas forcément évident si on en a jamais fait, la montagne, c'est être capable de mesurer la difficulté d'un parcours, quoi. Et on le voit souvent, les gens, même à pied, enfin, c'est le même principe qu'à pied, hein. Et quand vous voyez quelqu'un qui débarque à pied pour aller faire un tour en montagne et qui commence à parler en kilomètres, ben voilà, c'est déjà on sait qu'il y a un problème, quoi, parce qu'à pied en montagne, on parle en dénivelé, on parle pas en kilomètres. Là, c'est un peu pareil en vélo. Bon, il y a la distance compte, mais c'est surtout le dénivelé qui va compter. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose qui soit à sa portée en termes de dénivelé, qui soit pas trop isolé, qui soit pas trop difficile techniquement. Alors comment on gère ça? Ben, il faut, enfin ça on en reparlera peut-être plus tard, mais il faut pas hésiter maintenant avec tout ce qui est disponible sur Internet, essayer de trouver des comptes rendus, des traces déjà faites, des choses Allez comme voir par ça. exemple sur Glisse Alpine, il y a les super Par comptes exemple, rendus de votre fidèle De serviteur. nos sorties, Ouais, de nos voilà. sorties qu'on a fait on a pas nos mal super. roulé cet été, donc on a pas mal de comptes rendus. Et puis bien sûr les cartes, quoi. Enfin moi, bon, je suis un grand fan des cartes IGN au 25 millième, donc c'est la base de la préparation, quoi. Regarder les courbes de niveau. Voilà. Après, lire une carte, si on n'a jamais fait, c'est pas non plus forcément évident, mais ça s'apprend, quoi. Mais oui, le choix de l'itinéraire, c'est la première des choses et la chose vraiment fondamentale, quoi. Ok. Ben, Et donc oui, c'est clair que au départ, c'est intéressant de partir sur des itinéraires qui sont connus, qui ont déjà été roulés et sur lesquels on peut avoir du feedback plutôt que se lancer soi-même dans son aventure en sortant la carte et en se disant ah bah tiens ce chemin a l'air pas mal. Il y a une différence souvent entre ce qu'on croit voir sur la carte et l'état réel du sentier. On peut avoir un chemin qui est super sympa en randonnée pédestre, mais qui se révèle être pas intéressant à vélo parce que il est trop technique, trop trialisant. Voilà, comme tu disais, Ben, je crois, ou Guigui, faut aussi être bien au courant de ses capacités techniques. Et ça sert à rien d'être trop gourmand et finalement de se mettre plus ou moins dans un plan galère ou finalement de monter. Et une fois qu'on est en haut, descendre la moitié des descentes à pied parce que la difficulté technique est trop importante pour nous. Ouais. Ouais, donc il faut savoir aussi prendre un peu de marge sur le temps de roulage entre guillemets. Si on voit une rando qui peut nous plaire et qui fait 5 heures alors que les jours commencent à être les journées commencent à être assez courtes, que le soleil se couche tôt par exemple, bon, faut essayer de garder une marge au cas où si on a une casse ou quelque chose comme ça qui nous permettent de rentrer, d'éviter de rentrer de nuit en plein galère. C'est ça, c'est que d'un côté, en fait, tu peux te dire la sortie pyramidale, c'est intéressant parce qu'une fois que tu es en haut, tu n'as plus qu'à redescendre. Mais d'un autre côté, si tu as une casse au début de la descente qui est vraiment impactante, que tu peux pas réparer ou autre, il faut quand même avoir la marge pour pouvoir redescendre à pied en sécurité. Voilà, Quitte c'est ça. à, comme Guigui disait quand on en parlait entre nous, penser à prendre la frontale, ce genre de choses, quoi. ah oui, bah, je pense Ouais. qu'on parlera de ce qu'il faut mettre dans le sac après, mais Mm. la frontale, toujours, oui. Et donc, oui, clairement, donc sur l'établissement de l'itinéraire, on a quoi comme site à conseiller? Il y a tout ce qui est VTT La VT track, single Track, track. voilà. Ouais, et puis après, enfin, si on connaît pas du tout, Google Earth, c'est pas mal aussi, hein. Enfin, Maps permet de voir aussi avec les photos un petit peu la tête du sentier, quoi. Et puis les comptes rendus, quoi. Parce que des traces, enfin moi, l'exemple que je connais bien dans le Kira, je connais bien les chantiers, je vois que certaines traces sont roulées, moi j'irai jamais, quoi. Donc il y a toujours quelqu'un qui a fait la trace, hein. Mais Ouais. bon, voilà, il faut bien être conscient qu'il y a des gens qui roulent, qui ont des niveaux bien au-dessus de nous, même si on est un bon rouleur. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une trace quelque part sur un site genre VTTrack que ça passe, quoi. Faut quand même essayer de trouver, Ouais. regarder la Il y en a, carte, trouver des CR et tout, quoi.
Il y en a pour qui, il y en a pour qui du T4, ce sera facile, et d'autres. Ouais, c'est là-dessus que j'allais aussi. Il faut prendre en compte le système de notation, exposition et technicité. Donc vous avez par exemple notation 3 T4. Je crois que c'est. Je mettrai l'URL dans la vidéo. Je crois que c'est sur Single Track ou VT Track, je sais plus, où c'est assez bien expliqué. Voilà, donc chaque trace est notée quelque chose, T quelque chose. Et donc ça note l'exposition et la technicité du tracé. Donc voilà, c'est intéressant pour avoir une première idée. Après, comme vous disiez, c'est aussi important de lire les commentaires, lire la description, parce qu'on peut avoir une trace qui est... En fait, c'est vraiment une moyenne sur l'ensemble de la trace. Donc il peut y avoir des passages beaucoup plus techniques ou des subtilités qu'on ne voit pas juste en lisant la cotation. Donc voilà, ensuite, si vous voulez, vous, plus tard, créer votre propre trace, donc il y a des outils comme VisuGPX, tu utilises toi, je crois, Ben? C'est ça. Ouais, ou OpenRunner, ou ce genre de choses qui vous permettent de tracer votre itinéraire et d'avoir le dénivelé, la distance, ce genre d'informations sur votre trace. C'est approximatif, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on va faire. De ne pas s'engager dans un plan galère. Et surtout, après, bon, ça nous permet aussi de télécharger la trace et de la mettre dans un GPS ou quelque chose comme ça. Donc, au moins, on peut la suivre en direct quand on roule. Et puis, Ok. Pensez aussi, quand on fait la trace, à vérifier que les vélos sont autorisés là où on veut aller, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a certains parcs, notamment, qui ont interdit l'accès au VTD. Enfin, tous les hauts plateaux qui sont les hauts plateaux, par exemple. Voilà, dans les écrins, c'est interdit aussi. Donc, voilà.